Bonjour et bienvenue à La Foi en bref, la matinale qui aborde en peu de mots des sujets d'actualité sous l'angle de la foi. Et aujourd'hui, je vous parle du vaccin contre la COVID-19. Les croyants devraient-ils se faire vacciner? Le coronavirus a fait un peu plus de 2 millions de morts à travers le monde, dont 900 000 en Europe seulement. Il s'agirait du continent le plus touché. Depuis quelques semaines, dans plusieurs pays, on nous parle des vaccins qui nous permettraient enfin de remporter la bataille contre le virus qui fait rage depuis déjà un an. Plusieurs des compagnies pharmaceutiques qui se sont lancées dans la course, dont Pfizer, Moderna, Johnson Johnson et Novartis, pour ne nommer que cela, auraient réussi, dans des temps records, à produire et rendre disponibles les vaccins tant attendus. Si pour bon nombre de personnes, ces annonces sont reçues comme de bonnes nouvelles, chez d'autres, par contre, les réactions sont plutôt mitigées, au point où plusieurs campagnes de sensibilisation sont en cours auprès du public. Aux États-Unis, le président Joe Biden ainsi que tous les ex-présidents encore en vie se sont mis de la partie pour rassurer la population quant à l'efficacité et à la sécurité des vaccins, incluant l'ancien président Donald Trump qui a fait une sortie cette semaine pour encourager ses sympathisants à se faire vacciner malgré leur réticence. Les Canadiens, pour leur part, ont eu droit à une conférence de presse conjointe tenue par les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault qui ont réitéré leur confiance envers le vaccin d'AstraZeneca, un autre acteur de l'industrie pharmaceutique dont le vaccin a souffert de mauvaise presse depuis que 10 États européens ont signalé des risques potentiels d'effets secondaires liés à des complications, notamment de coagulation du sang. Parmi les dirigeants de ces pays, le président Emmanuel Macron a fait savoir que la suspension du vaccin d'AstraZeneca était temporaire et préventive jusqu'à l'avis favorable de l'Agence européenne des médicaments. Cette situation a eu des répercussions ici même au Québec, où plusieurs centaines de personnes ont refusé de se faire vacciner par crainte, certaines d'ailleurs à la toute dernière minute, par crainte des risques que cela pourrait comporter. Tous les vaccins qui sont actuellement en circulation sont-ils sécuritaires? La santé publique affirme que oui, en précisant toutefois que le taux d'efficacité pouvait varier d'un vaccin à l'autre. Cela dit, pas question pour les citoyens de magasiner ou de faire du shopping dans ce domaine parce qu'il n'est pas possible de choisir le vaccin dans lequel on aurait le plus confiance. En d'autres mots, peu importe à quel centre de vaccination vous vous rendez, on vous administrera la dose qui est au menu. Du côté des communautés de foi, bien qu'il n'y a pas beaucoup d'agitation, une certaine incertitude, parfois des inquiétudes se font sentir du fait qu'il y a des préoccupations d'ordre biblique, voire même apocalyptique. Certains vont jusqu'à dire qu'il y a un lien à faire entre les vaccins et la fameuse marque de la bête dont parle l'Apocalypse. Et à ces préoccupations s'ajoutent évidemment des théories complotistes, parmi celles qui circulent depuis plusieurs mois sur Internet. Les ministres de culte devraient-ils jouer un rôle de sensibilisation auprès des croyants en soutenant ou en soutien aux campagnes de sensibilisation ou devraient-ils au contraire sonner l'alarme, Bible à la main, par souci pour la santé spirituelle du public? La Bible nous donne des pistes de réflexion et on en parle tout de suite après la pause gospel. Restez avec moi. Si nous gardons la foi malgré le pire, on dessinera un meilleur avenir. Grâce à Dieu, yeah. Grâce à Dieu, yeah. Quel que soit le temps, mais grâce à Dieu, yeah. Grâce à Dieu, yeah. Donc je prie pour toi, mais prie pour moi. Tout ce temps, les moyens nous ont privés. Le courage nous le donnera. Je prie pour toi. Dans les moyens nous ont privés, le courage nous le donnera. Aïe, 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 le courage nous le donnera. Donc tu nous dis pas la confiance, embrouillé pour s'en sortir. Dans la vie chaque chose vient en son temps. Maintenant fais tout pour réussir. Grâce à Dieu, yeah. Grâce à Dieu, yeah. On y arrivera grâce à Dieu, yeah. Grâce à Dieu, yeah. Vous venez d'entendre « Je prie pour toi » par le psalmiste que je vous invite à aller découvrir sur YouTube. Il fait de la très bonne musique, du gospel évidemment. Maintenant, dans la Bible,
Il y a plusieurs récits qui nous présentent des gens malades, des hommes, des femmes, des enfants, qui étaient atteints par des maladies pour lesquelles il n'y avait pas toujours de traitement. Une de ces maladies s'appelait la lèpre. On en parle notamment dans le livre de Lévitique. Lorsqu'une personne était atteinte de lèpre, ses membres pouvaient se détacher du reste du corps par décomposition, comme si un virus les dévorait. Et puisque les lépreux étaient extrêmement contagieux, ils étaient forcés à la distanciation physique et mis en quarantaine à l'extérieur de la communauté, loin de la famille, loin des amis. Et pour eux, il n'y avait pas de pilule, pas de vaccin, pas d'opération chirurgicale pour résoudre leurs problèmes. Et donc, la plupart d'entre eux étaient condamnés à mourir. Par contre, il arrivait que certaines personnes atteintes de la lèpre, suite à une période d'isolement, s'en trouvent guéries. Ces personnes devaient alors se présenter à un prêtre qui, lui, ensuite devait suivre un protocole strict. On peut pratiquement appeler ça, en fait, une démarche scientifique pour vérifier et confirmer la guérison. Et si vous vous demandez pourquoi c'est à des prêtres qu'on confiait ces tâches, étant donné que les prêtres ne sont pas nécessairement des médecins, c'est dû notamment au fait que les prêtres jouaient le rôle de gardiens de la vie sociale. Ils étaient aussi des agents intégrateurs des individus dans la communauté. C'est une des raisons pour lesquelles la santé publique était un sujet qui leur tenait à cœur. Il faut aussi dire que le système de santé de l'époque était à des années-lumière de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et à ça, on peut également ajouter le fait que, contrairement à ce qu'on a tendance à croire dans les sociétés modernes ou postmodernes, la science et la foi ne sont pas nécessairement en opposition. La vérité ne se contredit pas elle-même. Et je dis ça parce que la foi et la science sont tous les deux en quête de vérité. Et la vérité, dans ces deux formes, scientifique ou spirituelle, ne se contredit pas. C'est plutôt ces interprètes qui ont tendance à se chamailler. Pour ce qui est maintenant de la fameuse marque de la bête, c'est dans le livre de l'Apocalypse que nous la retrouvons. Elle a fait couler beaucoup d'encre au fil des siècles, et elle figure au palmarès de plusieurs théories complotistes. Maintenant, il faut savoir que le livre d'Apocalypse appartient à un genre littéraire qu'on appelle justement apocalyptique. Les écrits apocalyptiques ou la littérature apocalyptique a ce site particulier qu'elle utilise des symboles parfois obscurs pour décrire des réalités spirituelles, des visions prophétiques. Et on peut citer au moins 3 objectifs de la littérature apocalyptique. Premièrement, la littérature apocalyptique a pour but d'encourager, de consoler les croyants qui étaient persécutés ou en situation de captivité. Deuxièmement, un autre but, c'était d'ouvrir leurs yeux sur les réalités spirituelles et leur influence sur le cours de l'histoire humaine. Et troisièmement, les livres apocalyptiques ou les écrits apocalyptiques servaient aussi à permettre aux croyants de comprendre la volonté et les jugements de Dieu. Le style apocalyptique était bien connu des Juifs et des chrétiens du 1er siècle, si bien que le livre d'Apocalypse que nous avons dans nos Bibles aujourd'hui n'était pas le seul livre apocalyptique en circulation à cette époque. L'auteur de l'Apocalypse se nomme Jean. On ignore s'il s'agit du disciple de Jésus, Jean, ou un autre Jean qui exerçait un ministère prophétique. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les chrétiens à qui Jean adresse sa lettre sont dans un contexte de persécution intense. Ils avaient besoin désespérément d'être encouragés, consolés. Ils avaient besoin aussi de réponses à plusieurs questions pour faire un sens des choses qu'ils étaient en train de vivre, d'expérimenter, des choses plutôt douloureuses. Maintenant, si le but de l'Apocalypse est d'encourager, de consoler, d'ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles et d'aider à comprendre la volonté et les jugements de Dieu, dans ce cas, pourquoi utiliser des symboles aussi obscurs? Eh bien, c'est justement parce que les chrétiens du 1er siècle étaient dans une situation ou dans un contexte de persécution intense et que les textes apocalyptiques contenaient pour eux un message que eux pouvaient décoder et pas nécessairement leurs oppresseurs. Pour comprendre l'Apocalypse ou pour comprendre les écrits apocalyptiques, il fallait être familier avec l'histoire du peuple d'Israël et familier aussi avec les images qui sont contenues dans l'Ancien Testament. Et donc, quand on se trouvait en face d'un symbole ou un signe dans la lettre apocalyptique, il fallait simplement faire un rapprochement avec le contenu de l'Ancien Testament pour pouvoir en déceler la signification.
Voici donc un principe qui vous sera utile ici. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse et qu'en présence d'un symbole, vous lui donnez une signification que les premiers chrétiens auraient été incapables de trouver avec l'aide de l'Ancien Testament, il y a donc de fortes chances que vous soyez sur une fausse piste. La marque de la bête, le fameux 666 sur le front ou sur la main droite, en est un exemple. Les premiers chrétiens, en lisant ce signe, ne se seraient pas dit « Ah tiens, dans le futur, il y aura une puce qu'on va mettre sous la peau ou quelqu'un va lancer une campagne de vaccination dans le but de contrôler la population. » Les premiers chrétiens ne seraient pas venus à cette conclusion-là, mais ils se seraient plutôt posé la question suivante. Où est-il question dans l'Ancien Testament d'une marque sur le front ou sur la main droite? Et la réponse à cette question-là les aurait conduits au livre de Deutéronome au chapitre 6. Je vous invite à aller lire Deutéronome au chapitre 6 et vous allez trouver ce qu'on appelle le Shema. Shema, c'est un mot hébreu qui signifie écoute. Et le Shema, c'est ce qui constitue la prière rituelle la plus importante pour le peuple juif. C'est en fait une prière d'allégeance par laquelle le peuple juif signifie à Dieu que rien ni personne ne pourra prendre sa place dans leur vie et dans leur cœur. Or, les chrétiens à qui s'adressait la lettre de l'Apocalypse étaient dans une situation où l'Empire romain cherchait par la force à détourner leur attention de Christ et à faire transférer leur allégeance du Seigneur Jésus à l'empereur. L'empereur de cette époque-là, certains croient qu'il s'agit de l'empereur Néron à cause de certains indices internes, donc des indices qui se trouvent à l'intérieur du texte biblique. Et d'autres vont plutôt opter pour l'empereur Domitien à cause de certains indices externes, donc historiques, du texte. Et donc on croit que c'est peut-être Domitien. Peu importe que vous croyez qu'il s'agit de Néron ou de Domitien, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est de réaliser que dans l'Apocalypse, l'Empire romain sert aussi d'archétype pour tous les empires à travers l'histoire qui chercheront à prendre dans vos vies et dans votre cœur la place de Dieu. Et le défi qui nous est lancé par le livre de l'Apocalypse, c'est celui de résister aux pressions et aux tentations qui chercheraient non seulement à extirper, à arracher Dieu de notre cœur, mais aussi à nous empêcher de lui donner toute notre allégeance. Maintenant, si vous vous posez la question, est-ce qu'un chrétien peut se faire vacciner? Sur un plan théologique et aussi sur un plan philosophique, il n'y a pas de problème de se faire vacciner. Par contre, si vous voulez savoir, est-ce que moi, je dois me faire vacciner? Cette question, vous devriez non pas l'adresser à un ministre de culte, mais plutôt à un médecin. Ils sont là pour ça. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-le nous savoir en écrivant dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de voir votre point de vue, de lire votre point de vue sur cette question-là. Maintenant, avant de vous dévoiler le mot-clic du jour, je veux vous inviter à vous rendre au gospelvie.com. Si vous êtes à la recherche d'une communauté au sein de laquelle vous allez pouvoir non seulement découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne, mais également vous développer spirituellement et participer à la mission, la cause la plus importante au monde, le royaume de Dieu. Et si vous voulez tout simplement vous entretenir avec un conseiller spirituel ou un pasteur, c'est également possible de le faire et c'est tout à fait gratuit. Le mot-clic de la semaine est tolérance. Tolérance, prenez ça en note. Nous vivons dans un contexte actuellement où il semble que la tolérance approche de zéro pour ce qui est des opinions qui circulent ici et là. On pourrait pratiquement résumer l'attitude et les propos de plusieurs personnes par la phrase suivante. Par quel droit ou de quel droit osez-vous ne pas être d'accord avec moi? On se pointe du doigt à gauche, on se pointe du doigt à droite. Il semble que ceux qui divergent, qui ont une opinion différente de la nôtre, on a tendance à vouloir les annuler ou les canceller, comme on dit, ou tout simplement les dénigrer ou les traiter de faux ceci ou de faux cela. La tolérance est de mise. Si vous avez une opinion différente de votre prochain, même à l'intérieur de la communauté chrétienne, à l'intérieur des communautés de foi, dites-vous bien que ce n'est pas la fin du monde. Voilà, c'est ainsi que termine cette édition de La Foi en bref.
Je vous invite à vous abonner à la page de Gospel Vie si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook ou encore sur Instagram, à partager surtout et à liker évidemment le contenu. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, gardez la foi. À bientôt.